maintenant aborder quelque chose qui est un petit peu plus compliqué, qui est la somme de fractions algébriques. Pour additionner des fractions, on s'en souvient, par exemple cet exemple-ci, qui est l'exemple de l'activité 5, l'exercice 1, le premier du 1. Pour additionner des fractions, on doit réduire les fractions, on doit les mettre au même dénominateur, un dénominateur commun. Quel pourrait être le dénominateur commun entre 4 et 2? Ça, vous le trouvez facilement, vous en avez l'habitude, ce sera 4. Donc ça veut dire que cette fraction-ci, je vais devoir la multiplier par 2 au dénominateur et donc aussi multiplier par 2 au numérateur. Pourquoi est-ce que je peux faire ça? Parce que 2 sur 2, c'est égal à 1. Je peux toujours multiplier n'importe quoi par 1, comme 1 est neutre dans la multiplication, eh bien je peux toujours multiplier par 1 et obtenir la même chose, la même fraction dans ce cas-ci. Donc si je multiplie par 1, j'obtiens la même fraction, 3/2. Si je multiplie par 2 sur 2, c'est comme multiplier par 1. Donc j'obtiendrai toujours une fraction qui est équivalente. Ok, si je fais ça, donc j'obtiens moins 5 sur 4 plus 3 fois 2, 6 sur 4. J'ai des fractions qui ont le même dénominateur, donc je peux les additionner. Pour plus de simplicité, je vais tout écrire sur le même dénominateur. Moins 5 plus 6. Moins 5 plus 6, c'est égal à 1. Donc ça va être égal à 1/4. Bon, qu'en est-il de cette fraction-ci? Dans cette fraction-ci, je veux les additionner. Le dénominateur de ma première fraction, c'est x moins 2. Le dénominateur de ma deuxième fraction, c'est 1. Cette fraction, ça correspond au dernier exercice du 1, de l'exercice 1 de l'activité 5. Alors, donc, je vois que j'ai deux fractions dont le dénominateur n'est pas commun. Je vais faire en sorte d'avoir des fractions avec un commun dénominateur. Pour cela, je vais devoir multiplier cette fraction par x moins 2. Donc si je multiplie le dénominateur de cette fraction par x moins 2, pour que cette fraction soit toujours équivalente, je dois multiplier par x moins 2 au dénominateur et au numérateur. Voilà, et donc je me retrouve bien avec deux fractions qui ont comme dénominateur commun x moins 2. Je vais l'écrire directement comme dénominateur commun. La première fraction a comme numérateur 3. La deuxième fraction a comme numérateur 2 fois x moins 2. Donc je peux l'écrire comme ceci. Donc ça va me faire 3 plus 2x moins 2 fois moins 2, ça fait 4, moins 4 plutôt. Le tout divisé par x moins 2. Je peux réduire. Je me retrouve avec en x 2x et en termes indépendants moins 1 au numérateur et au dénominateur x moins 2. Voilà, donc la somme de mes deux fractions va me donner ceci. Alors je peux faire encore un petit peu plus compliqué. Si je prends le dernier de l'exercice 2. Le dernier de l'exercice 2 ressemble à ceci. Et donc j'ai deux fractions qui n'ont pas du tout le même dénominateur et que je vais devoir additionner. Pour pouvoir les additionner, je vais devoir trouver un dénominateur commun. Mon dénominateur commun, ce sera le produit des dénominateurs. Donc ça veut dire que je vais devoir ici multiplier par x plus 2. Donc si je multiplie au dénominateur, je dois multiplier aussi au numérateur. Et cette fraction-ci, je vais devoir la multiplier par x au dénominateur et par x au numérateur. Alors pour que ce soit plus clair, quand vous avez une somme comme ça, mieux vaut toujours la mettre entre parenthèses. Vous risquez moins de faire des erreurs. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Ma première fraction, elle aura au dénominateur, elle aura x fois x plus 2. Au numérateur, elle aura x moins 1 fois x plus 2. Ma deuxième fraction, alors attention, c'est moins la deuxième fraction. Ma deuxième fraction, elle aura au dénominateur x fois x plus 2.
Au numérateur, elle aura x fois 2x plus 3. Bon, ces deux fractions ont le même dénominateur. Donc, je peux l'écrire sur un grand dénominateur commun, qui est x fois x plus 2. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma double distributivité, puisque ici, quand je regarde mes deux termes, je n'ai rien en commun. Je ne vais pas pouvoir faire une mise en évidence ou quelque chose comme ça. Donc, pour pouvoir le réduire, la seule façon, ce sera d'effectuer ma double distributivité. Alors, ça fait x fois x, x au carré. X fois plus 2, c'est plus 2x. Moins 1 fois x, moins x. Moins 1 fois plus 2, moins 2. Moins... Et alors là, il faut faire très très attention. Parce que le moins, il est devant tout ce terme-ci. Donc, et si je commence à le distribuer, ce sera x fois 2x, ça fait 2x carré. Et x fois 3, c'est plus 3x. Ok, mais il me reste encore à distribuer mon moins à mes deux termes. Donc, je vais encore le recopier, ça va faire x au carré. Plus 2x moins x, ça va faire plus x. Moins 2. Moins 2x carré, moins 3x. Une erreur très 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 fréquente, donc faites attention à ça. Et au dénominateur, j'ai x fois x plus 2. Pourquoi est-ce que je ne le distribue pas, celui-là? Mais vous allez voir plus tard que c'est plus facile d'essayer d'avoir les facteurs les plus petits possibles dans les équations. Donc, je ne vais pas le distribuer. Ici, je l'ai distribué parce que je ne pouvais pas me faire une mise en évidence, je ne pouvais pas avoir des facteurs, essayer de trouver un produit de facteurs facilement. Donc, je suis d'abord passée par le double produit. Comme ça, je vais pouvoir le réduire parce qu'en effet, j'ai x au carré moins 2x au carré, ça me fait moins x au carré. Plus x moins 3x, ça me fait moins 2x, moins 2. Et au dénominateur, j'ai x fois x plus 2. Alors, j'ai essayé de factoriser mon numérateur, mais malheureusement, ce n'est pas si facile que ça à factoriser. Et donc, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Voilà.